Bonjour, RA Éducation a le plaisir de vous présenter une nouvelle leçon. Aujourd'hui, on va faire de l'orthographe. Les accents. Connaissez-vous les types d'accents qui existent en français? Ne vous inquiétez pas, c'est facile. On distingue trois types d'accents en français. L'accent aigu qui porte uniquement sur le E, l'accent grave qui porte sur le E, le A et le U, et l'accent circonflexe qui porte sur toutes les voyelles sauf le Y. Mais dans quel cas on met un accent aigu sur le E? Pour cela, il y a plusieurs règles. Prenons la première règle. On utilise un accent aigu lorsque la voyelle E est la première lettre du mot. Exemple, étable, élection, étendre. Mais il y a des exceptions, bien sûr. Le mot R prend un accent grave, une R. La deuxième règle, on utilise un accent aigu lorsque la voyelle E est la dernière lettre du mot. Attention, cela concerne aussi les mots au pluriel terminant par un S ou se terminant par un E muet. E que nous ne prononçons pas. Exemple, un canapé. Le pluriel des canapés. Un abonné. Une abonnée. Troisième règle, on met un accent aigu lorsque la voyelle E est placée entre deux consonnes. Voici un exemple. Mélanger. Donc regardez, le E il est placé entre la consonne M et la consonne L. Un autre exemple, préférer. La règle numéro 4, on met un accent aigu sur un E précédant une syllabe sans E muet. Exemple, immédiat, compléter, génération, généralement, etc. La règle numéro 5, on met un accent aigu sur la dernière lettre des participes passés des verbes du premier groupe qui ont la terminaison en ER et sur le participe passé du verbe être. Voici quelques exemples. Manger, travailler, était, etc. En revanche, dans d'autres cas, on ne met pas d'accent aigu sur le E. Quels sont ces cas? On ne met pas d'accent aigu lorsque la voyelle E est suivie de D, F ou de R, ou si Z est la dernière lettre du mot. Exemple, une nef, une clé, le pied, le nez. Dans la règle numéro 2, on ne met jamais d'accent aigu sur les voyelles E précédant un X. Exemple, un accent circonflexe. Le E précède le X, ne prend pas d'accent. Le sexe, etc. La règle numéro 3, on ne met jamais d'accent aigu sur les voyelles E précédant des consonnes doubles, comme une trompette. Le E précède le double T.
Des jumelles, le E précède double L. La maîtresse, nous avons une consonne double, le S, donc qui est précédé par le E. Dans ce cas, le E ne prend pas d'accent. Maintenant, on va parler de l'accent grave en français. L'accent grave peut s'utiliser sur les voyelles E, A et U. Si E se prononce avec un son ouvert, la prononciation de A et de U ne change pas. Donc même si A et U prennent un accent, donc leur prononciation reste la même. A, U. Mais le E avec un accent grave se prononce E ouvert. L'accent grave sur le E. Voici quelques règles qui nous seront utiles. La première règle, on met un accent grave pour les mots se finissant par S lorsque celui-ci n'est pas la marque du pluriel, comme après, congrès, décès, prêt, progrès. Deuxième règle, on met un accent grave pour les E précédant une syllabe contenant un E muet. Exemple, collège, le E est muet. Avènement, fièrement, etc. La troisième règle, on met un accent grave sur un E lorsque la deuxième lettre qui le suit est soit un L ou un R. Pour comprendre, voici quelques exemples. Le lièvre, donc la deuxième lettre qui suit le E et le R, qui est en rouge. La fièvre, une nèfle. Regardez ici, la deuxième lettre, c'est le L. Le trèfle. La quatrième règle, on ne met jamais d'accent grave sur les voyelles E précédant un X. Exemple, un accent circonflexe. Le sexe. Ici, le E précède le X. Donc, il ne prend jamais d'accent, ni grave, ni aigu. L'accent grave sur le A. On différencie A, le verbe avoir, et A, avec accent, la préposition, ainsi que la, le pronom ou l'article, et la, avec accent, l'adverbe de lieu. Pour ne pas confondre A sans accent et A avec accent, demandez-vous si vous pouvez remplacer par avait. Si c'est le cas, alors ne mettez pas d'accent grave. Concernant la et la, demandez-vous si vous parlez d'un lieu, une destination. Si c'est le cas, utilisez un accent grave. Voici quelques exemples. Elle a bien écouté. Donc ici, on peut dire elle avait bien écouté. On a remplacé le A avec avait. Donc on parle ici du verbe avoir. Mais je vais à Paris, on ne peut pas dire je vais à Paris. Donc ici, le A désigne une préposition. Je vais là-bas désigne un lieu. Mais dans cet exemple, la personne est loin, on désigne une personne. La règle numéro 2, il ne faut pas confondre l'adverbe ça, expression ça et là, qui prend un accent grave, avec ça qui est utilisé pour désigner quelque chose. Exemple, ça va pas mal, mais il faut encore chercher ça et là pour améliorer.
La règle numéro 3, on met toujours un accent grave pour de là, déjà, voilà, mais jamais pour le pronom cela. Maintenant, l'accent grave sur le U. Le U, avec un accent grave, n'est utilisé que dans le cas de où, qui désigne un lieu. Elle va où? Sûrement à Rabat ou à Tanger. Donc le premier ou avec accent, il désigne un lieu. Mais le deuxième ou, à Rabat ou à Tanger, c'est pour exprimer le choix. L'accent circonflexe en français. Quand vous voyez l'accent circonflexe, en français, il peut coiffer le A, le E, le I, le O et le U. Donc c'est quoi l'accent circonflexe? L'accent circonflexe, ou le chapeau chinois, se place sur les voyelles A, E, I, O, U, à l'exception de la voyelle Y. Malheureusement, il n'y a pas de règle précise pour son utilisation, mais nous pouvons tout de même essayer de trouver quelques astuces. Prenons la première règle. On utilise un accent circonflexe sur les O des mots possessifs. Le nôtre, le vôtre, les nôtres, les vôtres. La deuxième règle, on le trouve sur certains adjectifs et noms. Exemple d'adjectif, mur, mur, sur, sur. Exemple de nom, le jeune, aumône, boîte, chaîne, château, croûte, grâce, icône, traîner, traître, trêve, voûte, et ainsi de suite. La troisième règle, on utilise un accent circonflexe pour certains mots qui ont perdu une lettre avec le temps. Et en général, la lettre perdue est le S. Exemple, Anne, qui était au début asne. Donc le S a été remplacé par un accent circonflexe qui est placé sur le A. Château, qui était au début chasteau. Fenêtre, qui était fenestre. Gîte, qui était au début giste. Hôpital, qui était auparavant hospital. Goût, qui était gouste. Et tête, qui se prononçait avant test. Donc le S a été remplacé par un accent circonflexe sur le E. La quatrième règle. On met un accent circonflexe sur le I des verbes on être, A-I-T-R-E, et on ouatre, ainsi que le verbe plaire, lorsque ce I est suivi d'un T. Exemple, le verbe connaître, il connaît. Le verbe paraître, il paraît. Le verbe croître, il croit. Pour résumer, voici une fiche récapitulative. En général, l'accent aigu sur la lettre E, exemple, le blé, une céréale révoltée. L'accent grave est ouvert sur les lettres E, A et U. Exemple, fidèle, prêt, à, là, ou. Et l'accent circonflexe sur les lettres E, O, U, I et A. Donc sur toutes les voyelles sauf le Y. Exemple, la tête, l'hôpital, etc.
Voici quelques astuces. L'accent grave sur la lettre E ne peut se trouver qu'en dans deux positions. Devant une syllabe terminée par un E muet, comme chèvre, fidèle et mère. Devant un S final, comme un procès. Il n'y a jamais d'accent grave ou circonflexe en fin de mot. Un procès et non un procès. L'accent circonflexe est souvent la marque d'un S disparu, hospital, qui est devenu hôpital. Sur la lettre E n'a jamais d'accent et se prononce comme si elle avait un accent si elle se trouve dans une syllabe qui se termine par une consonne, c'est-à-dire dans ces quatre cas. Le premier cas, quand la lettre E se trouve avant deux consonnes qui se sont ou bien qui ne sont pas dans une même syllabe. Merci. Écrire. Donc regardez merci, donc le E ne prend pas d'accent, mais écrire, le E a pris un accent. Deuxième cas, quand la lettre E se trouve avant un X, comme exercice. Troisièmement, quand la lettre E se trouve avant deux consonnes identiques, comme effacer, belle, trompette. Quand la lettre E se trouve avant une consonne finale prononcée, comme la mère, mon cher, chef, contrairement à mère et cher, qui se termine par un E. Pour finir, je vous propose de faire ces deux exercices. Numéro 1, place les accents sur les mots suivants. Et numéro 2, place les accents dans les phrases suivantes. Alors, faites pause à la vidéo et commencez à le faire. Les amis, souvenez-vous toujours, l'orthographe s'acquiert en lisant. Donc pour écrire sans faute, il faut trop lire. Attendez toujours du nouveau avec RA Éducation. Je vous aime. Cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne et partagez au maximum. À bientôt.